Bonjour tout le monde pour brancher, ici c'est Jérôme Prono, on est de retour, je vous dis bienvenue pour une nouvelle vidéo, bienvenue après une très belle pause l'équipe, petite pause pour se relancer, prendre de l'énergie nécessaire, donc on se retrouve avec une nouvelle vidéo du jour, comme chaque semaine l'équipe, je vous partage des avis, que ce soit des pronostics de Ligue 1, Bundesliga, Premier League, donc n'hésitez pas à vous abonner pour rater aucun de nos prochains contenus, et si vous voulez plus de pronostics, plus de prédictions, le Telegram de Jérôme Prono, on est disponible, mais malgré le petit pause l'équipe, on était disponible sur le Telegram, tout était gratuit là-bas, que ce soit des pronos buteurs, des grosses cotes, des combinés safe, c'est sur le Telegram de Jérôme Prono, on reste régulier là-bas, n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien en commentaire épinglé ou dans la description de la vidéo. On se retrouve directement Liga, le match qui oppose Betis Séville, Real Madrid, match qui pour moi s'annonce ultra plaisant, surtout en ce moment, deux équipes qui arrivent dans un état de forme ultra bon, ultra plaisant. Du côté de Betis, avec l'arrivée d'Anthony, c'est ultra intéressante l'équipe. C'est une formation qui arrive à retrouver de la couleur. Les 5 derniers rencontres, 3 victoires, 2 défaites face à une équipe de Real Madrid qui pour moi joue à ce match sans la présence de Dani Ceballos et surtout de Bellingham. 2 joueurs 4 de l'effectif, même si pour autant ça a su prendre des bons points l'équipe. La dynamique en ce moment reste plutôt bon. 4 victoires, un match nul. Au classement, il y a de l'enjeu. C'est clairement un match avec de l'enjeu où Real Madrid doit l'emporter. Donc, Real Madrid au classement, c'est deuxième, avec tout de même quantité de points que le premier. Et pour moi, face à une équipe de Betis en 7e position, en quête d'une place qualificative en Europe, l'équipe. Je vous mets le but des deux équipes. Je m'attends à avoir un match plutôt plaisant. Du but des deux côtés. Betis en ce moment, ça régale, ça met que des buts l'équipe, que ce soit contre la Gantoise, contre le Getafe, contre Celta Vigo. Donc pour moi, le but des deux équipes, tout de même l'avantage du soir, cette équipe du Real Madrid, 2-1. Saint-Pauli, Borussia Dortmund, direction la Bundesliga, avec un match qui pour moi devait être déséquilibré vu l'état de forme des deux équipes, puisque pour moi du côté de Dortmund c'est une équipe qui devrait être à jouer le top 4, surtout la course au titre au classement, mais cette saison l'équipe ça reste bien plus intéressante, bien plus compliqué pour Dortmund, 10e au classement, une équipe qui reste plutôt décevante face à une équipe de Saint-Pauli qui pour moi reste dans son état de forme, 15e au classement avec tout de même 6 points d'avance de la zone rouge, une équipe de Saint-Pauli qui doit prendre des points face à une équipe de Dortmund décevante qui fait que des résultats ultra compliqués. En ce moment, ça reste une belle victoire. C'était une victoire 6-0 contre Union Berlin pour donner de la confiance. Et pour moi, Dortmund devrait aller dans cette lancée. Je vous mets la victoire de Dortmund dans au moins une mi-temps face à une équipe de Saint-Pauli qui peut être chiante, mais en ce moment, l'équipe, ça reste ultra compliqué. 3 défaites, un match nul, une victoire du côté de Saint-Pauli. Donc pour moi, Dortmund, après la belle victoire, devrait se relancer. Pourquoi pas le score 3-1. Atlético Madrid, Athletic Bilbao, c'est le 3e qui reçoit le 4e au classement. Match à enjeu clairement entre deux équipes qui pour moi ont du chose à faire valoir, même si du côté de l'Atlético Madrid, ça peut clairement aller jouer la course au titre avec seulement un point de retard de la première place. Une équipe d'Atlético Madrid qui reste sensationnelle et surtout qui arrive à faire des bons résultats. Ça a été arraché le match nul. 4 buts partout contre Barcelone, un match nul en toute fin de match et surtout avec le bourreau du Barcelone, Solot qui a su mettre le but de l'égalisateur en toute fin de partie. Donc ça a été le cas lors du match en championnat, le match aller. Et pour moi, une équipe d'Atlético de Madrid qui fait tout de même des bons fins de match, des bonnes fins de partie avec de l'intensité et surtout des 109 qui font la différence. Donc pour moi, face à une équipe d'Athletic Bilbao, ça va essayer de faire un bon résultat. Mais je vous mets le but des deux équipes puisque du côté Atlético Madrid, ça a des échéances ultra intéressantes à jouer. Et pour moi, Athletic Bilbao peut aller mettre un but. Pourquoi pas le BTTS, le but des deux équipes, un score nul, un but pour tout. Le Paris Saint-Germain reçoit Lille. C'est un match qui pour moi devait être ultra disputé pour cette 24e journée de Ligue 1. Donc match de Ligue 1 entre deux équipes qui jouent le top 4. PSG c'est premier, Lille de son côté c'est 4e, une équipe lilloise qui a su montrer pas mal de bonnes choses et qui a su montrer un niveau de jeu sensationnel. Pour moi, Lille c'est une équipe qui a des choses à se faire valoir l'équipe, même si en ce moment on le constate, il y a tout de même eu 2 défaites, mais dans l'ensemble ça reste plutôt bon face à une équipe de PSG qui roule sur tout le monde, minimum 3 buts, 2 buts marqués, donc avec un très bon Ousmane Dembélé sans parler, un très bon Désiré Doué et surtout Gonzalo Ramos qui a su retrouver de la confiance lors du match de coupe en claquant son doublé. Donc
PSG, Lille, match ultra intéressant, même si du côté du PSG, ça part tout de même favori pour une cote pour 38. Pour moi, le but des deux équipes devrait se valider, puisque du côté lilloise, ça reste tout de même intéressant avec des bons joueurs. Et pour moi, deux équipes qui ont des matchs à jouer, ça peut laisser des espaces. Et pourquoi pas, le BTTS a l'avantage tout de même de cette équipe du PSG, le score 2-1. Atalanta-Venise, on se retrouve directement en Serie A pour cette 27e journée. Match qui pour moi s'annonce tout de même déséquilibré. Quand on voit l'état de forme, la dynamique et surtout le classement du côté des deux équipes, ça reste tout de même déséquilibré. C'est plutôt compréhensible. Atalanta part pour une cote à 1.20. Le match nul à 7.25 et la victoire de Venise à 14. Du côté d'Atalanta, pour le polémique entre Lookman et l'entraîneur, le pénalité raté de Lookman qui a été critiqué par son coach. C'est une équipe qui a reçu une bonne victoire. Et surtout un très bon Ademola Lookman qui a su donner la confiance et surtout donner une bonne réponse à son coach qui l'avait critiqué. Donc une équipe d'Atalanta qui arrive en pleine confiance, un très bon Ademola Lookman face à une équipe de Venise en grande difficulté. L'équipe, c'est plutôt compréhensible, une équipe qui se retrouve avant-dernier avec tout de même 3 points d'avance de la dernière place, 3 matchs nuls, 3 défaites, 2 matchs nuls sur les 5 derniers du côté de Venise. Donc pour moi, Atalanta gagne l'équipe, le plus de 5 buts pour essayer d'augmenter la cote. Pourquoi pas une très belle score et surtout un nouveau but d'Ademola Lookman pour donner tout et surtout tout casser. Je vous mets tout de même la victoire d'Atalanta, pourquoi pas le score 3-0. Et on termine la vidéo avec le match qui oppose Eintracht Francfort by Leverkusen, 24e journée de Bundesliga, match qui tout de même s'annonce avec de l'enjeu entre deux équipes qui pour moi ont du gros potentiel. Donc au classement du côté de Leverkusen, c'est 2e et cette équipe du Francfort 3e. Donc pour moi, il y a clairement un très bon niveau de jeu entre les deux équipes, donc on devrait s'attendre d'avoir un très beau parti. Les cotes restent plutôt intéressantes. Leverkusen est coté à 1.72, le match nul à 4 et la victoire de Francfort à 4.58. Donc pour moi, deux équipes qui doivent essayer de faire un bon résultat. Donc du côté de Francfort, il y a tout de même eu une dynamique plutôt difficile en ce moment. 2 défaites, 2 nuls, une victoire. Ça perd 4-0 contre Bayern Munich. Et pour moi, face à une équipe de Leverkusen qui tout de même fait ses résultats, 3 victoires, 2 matchs nuls, ça va être ultra plaisant et je donne clairement un léger avantage à cette équipe de Leverkusen qui pour moi à l'extérieur peut le faire. Ça a été prendre des bons résultats et surtout faire des bons points l'équipe. Et pour moi, c'est une équipe d'Eintracht Francfort en grande difficulté. On devrait retrouver le but des deux équipes. Les deux équipes devraient retrouver le chemin des filets parce que pour moi, c'est deux équipes avec du potentiel offensif et surtout après la mauvaise performance du côté du Bayern, Eintracht Francfort doit essayer de faire un bon résultat. Donc pourquoi pas le BTTS, le score 3-1. Alors tel a été nos 6 pronostics du jour pour ce 24e journée et surtout pour ce premier match l'équipe. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, vous le savez, c'est ultra important. Comme ça, la vidéo sera bien référencée. Donc n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire. Et c'est comme d'hab, un petit like comme d'habitude. D'ici là, on se capte pour une nouvelle vidéo. Bye bye.